Bonjour, c'est Alexandra. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet magnifique, la féminité. Si une petite fille vient au monde avec ce qui s'appelle l'inné, elle est une petite fille. Donc, elle a en elle les instincts, les intuitions, les émotions d'une petite fille. Elle recevra ensuite ce qui s'appelle l'acquis par l'éducation de sa maman, de sa grand-mère ou de toutes sortes de référentes féminines, de merveilleuses femmes qui l'aideront à extérioriser, à adapter cette féminité aux étapes de sa croissance et ensuite à la vivre au mieux à l'âge adulte en respectant certains codes de comportement de nos sociétés occidentales. Pour une personne comme moi, c'était très différent. Étant né avec une dualité, même si une immense partie de moi-même était du côté féminin, il faudra quand même presque 12 ans de travail psychiatrique pour me reprogrammer de façon, je dirais, rigoureuse pour que je puisse analyser, aimer, répondre, appréhender les choses de la vie automatiquement comme une personne féminine. Et paradoxalement, renvoyer certains instincts qui auraient pu être plus d'un garçon au fin fond de mon subconscient. Certains psychiatres diront qu'ils les avaient même anéantis, que leur travail était terminé. Un jour, je dirai à ma grand-mère, Maman, comment est-ce que je peux savoir si je suis jolie? Elle se tournera vers moi et me dira, si tu es belle dans ton cœur, tu le seras toujours à l'extérieur. Pour le reste, selon les étapes de notre vie, selon notre âge, nous sommes toutes belles de façon différente. Et là, pour la première fois, elle m'entraînera à l'extérieur du jardin, elle détachera mes cheveux et elle me dira, tu vois, si tu peux courir dans le vent, dans le soleil, sous la pluie, les cheveux détachés, en souriant à la vie, en riant, en aimant la personne que tu es, tu seras toujours la plus jolie. Ce jour-là, j'ai couru à perte de vue avec ma mamie. Nous avons dansé. Et ensuite, nous nous sommes allongés sur l'herbe pour nous reposer. Quand j'arriverai à la ville, j'arriverai avec cet héritage de la campagne. Tout en moi respirait le parfum des prairies, les alizés, la rosée du matin et le soleil brûlant, la fraîcheur des rivières. J'étais une personne très champêtre. À la ville, on m'apprendra une autre forme de séduction, celle-là beaucoup plus surfaite. On m'apprendra à dessiner, telle une poésie, la féminité sur mon visage, à rehausser mes lèvres de vermillon, à étirer mes yeux à l'infini, à parfumer mon corps, à matifier ma peau. On m'apprendra à prendre le plus grand soin de ma chevelure, cette parure ultime qui, durant toute ma jeunesse, caressera mes épaules et le bas de mon dos. Très curieusement, je ne me servirai jamais de tout ça pour séduire ou approcher un homme. Je me servirai de mes qualités humaines, de ma générosité, de ces caractéristiques et de ces qualités, je dirais presque impalpables, pour qu'une personne s'intéresse à moi. Aujourd'hui, avec l'accession à la maturité, à une certaine maturité,
puisque j'ai 62 ans, j'ai réussi presque l'impensable, alors même que je m'occupe de personnes féminines en fin de vie. J'arrive à passer outre cette barrière qui rebute tellement de personnes, où la maladie, la vieillesse peuvent dégrader le corps. J'arrive à trouver chacune de mes mamies belles. Bien sûr, je leur masse le visage avec de la crème. Je maquille leurs yeux. Je fais leur pédicure avec de jolis ongles. Je masse leurs jambes. Je les parfume, je les coiffe pour qu'elles puissent rester femmes et heureuses jusqu'au bout. Mais chacune d'elles, pour moi, est unique. Chaque femme a en elle un héritage, je dirais, mystérieux et précieux. Une espèce d'héritage civilisationnel qui provient de la nuit des temps. Et cette féminité-là est, à mon sens, un des plus beaux cadeaux que peut nous offrir la vie à nous, les femmes. Merci de votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse, Alexandra.